Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam on parle, votre talk show hebdomadaire qui consiste en un Facebook Live entre deux différents invités, comme tous les vendredis, autour d'une thématique bien précise. Le thème d'aujourd'hui est éducation et fuite des cerveaux, problème gouvernemental où les étudiants sont accusables. Pendant une bonne trentaine de minutes, on a essayé de savoir sur qui rejeter la faute lorsque, par exemple, les étudiants sont envoyés à l'étranger et décident de ne pas rentrer au Gabon. Est-ce que ce serait parce que les conditions dans leur pays ne sont pas propices à un emploi, ou ce serait simplement la faute des étudiants qui décideraient de façon unilatérale de ne pas rentrer chez eux. Du coup, je reçois pour vous, chez vous, Aubin, un habitué de la maison, j'ai envie de dire. Voilà, il n'était pas la semaine dernière. Bon, nous n'étions pas la semaine dernière, toujours est-il qu'aujourd'hui nous sommes là. Aubin, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. Bon, il y a un truc que j'ai remarqué par contre, c'est que vous semblez ne pas avoir compris que lorsqu'on vient sur Elam TV, on ne devrait pas être plus sapé que le présentateur. Je prends note. La prochaine fois, je viendrai avec un simple t-shirt. Ça me va en tout cas. Parce que généralement, ici, la star, c'est moi. La célébrité, c'est moi. D'accord. Donc, on ne doit pas être plus sapé que moi. Si vous êtes en veste, j'aurais dû vraiment avoir une veste. Mais bon. Bon, c'est bon, c'est plus pour la prochaine fois? Pour la prochaine fois, c'est bon. Ça va. Très bien, ça marche. Et pour la première fois sur ce plateau, je reçois pour vous, chez vous, Elvis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Elvis, si vous ne le savez pas, Elvis, c'est un communicant? Oui, un ancien communicateur. Est-ce qu'on termine à... Pourquoi ancien? Est-ce que le métier termine? Bon, le métier ne termine pas jusqu'ici en Afrique du Sud. Je fais plus dans l'événementiel et sur autre chose, quoi. Mais bon, je reste et je demeure un communicateur, en fait. Et là, vous avez travaillé où, comme ça? Bon, j'ai été à Canal Océan, Okay. à la TV. Ensuite, j'ai fait la radio, j'ai fait Radio Campus. Après, j'étais du côté d'Urban FM. Et puis, je suis arrivé ici, en Afrique du Sud. C'est un parcours, comment dire, atypique? Bon, pas atypique, juste pour dire que, bon, en fait, les médias privés au Gabon ont souvent besoin d'un coup de pouce parce que le public déjà reçoit déjà les subventions de l'État et malgré cela, ils continuent toujours à traiter avec des opérateurs économiques. En temps normalement, c'est le privé qui est censé traiter avec les opérateurs économiques puisqu'ils n'ont pas de subventions de l'État. Donc, ce qui fait que lorsque votre média de communication, la radio ou la télé, n'est pas comme Urban FM qui est bien assise, qui a tout, on va dire quoi, tout le nécessaire possible. Donc, tu vois que pour les autres privés, ils ont du mal à s'en sortir. Alors, le CV d'Elvis, il est long comme le bras. On va pas prendre toute l'émission pour étaler ça. C'est dommage. Est-ce qu'Aubin aussi a un CV long comme le bras, non, je suppose? Non, le mien, il est court comme Comment il est comment? Comme la main. Aubin est chimiste ou non? Analyste en chimie. Analyste en chimie. Oui. Les études ont consisté en quoi, précisément? Faire de l'analyse en chimie, la chimie organique, la chimie inorganique, la physique chimique et des mathématiques et de la physique appliquée. Tout ça. C'est juste un petit truc comme ça. Non, j'ai l'impression de parler avec Einstein. Mais bon, en tout cas, vous l'aurez certainement compris, si on continue avec le curriculum vitae de mes invités, de vos invités, on va pas s'en sortir. Du coup, ce que je propose, c'est d'abord de dire merci à José de Popo Film qui m'aide à la réalisation, de dire merci à vous qui suivez Elam TV, vous qui commentez, vous qui partagez, vous qui faites tout ce qui est de bon pour la chaîne. José, générique. De retour sur le plateau de Elam TV pour le compte de l'émission Elam on parle, réunis autour du thème Gabon, éducation et fuite des cerveaux, problème gouvernemental où les étudiants sont accusables. Ce que je fais généralement, c'est que avant d'entamer les débats, je préfère avoir la position de mes invités. Du coup, je commence par ma droite, je commence par celui qui est assis à la droite du père. Aubin, vous défendez quelle position? Est-ce que pour vous, les étudiants sont accusables ou alors c'est un problème gouvernemental? Pour moi, c'est un problème gouvernemental. Ok. Vous aurez certainement, sinon, à coup sûr, l'opportunité de nous en dire plus. Elvis, vous défendez quelle position? Est-ce que c'est un problème gouvernemental ou alors c'est les étudiants qui sont accusables? Pour moi, je pense que la faute incombe aux étudiants. Ok. Dites-nous pourquoi, dites-nous tout. Bon, déjà, c'est vrai qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Et par rapport à la population, l'État crée des mécanismes
pour apporter l'épanouissement de la jeunesse. Donc, par rapport à ça, l'État a eu à créer un certain nombre de choses, notamment les bourses pour financer les étudiants qui sont les futurs cadres de demain. Donc, on peut déjà louer l'initiative. Donc, à partir de là, lorsque l'État donne la bourse aux étudiants, c'est pour que demain, ces jeunes qui vont apprendre dans des grandes écoles, dans des grands pays, pour qu'ils viennent remplacer ceux qui ont tendu la perche. À partir de là, il y a un contrat qui se signe. Et le contrat, on l'appelle généralement l'engagement décennal. C'est un contrat qui stipule que l'État va payer tes études pendant un nombre d'années et toi, en retour, lorsque tu termines ta formation, tu vas venir travailler pour l'État. Donc, généralement, les étudiants doivent comprendre, doivent savoir que lorsque l'État vous a choisi, vous, pour aller à l'étranger, pas les autres, derrière, vous devez revenir la main au cœur et pour venir représenter le pays par rapport aux formations que vous avez eu à acquérir. Parce qu'il y a eu des échanges qui ont été, on va dire quoi, on vous a formé. Et vous avez eu ce canal-là. Vous avez été formé dans des grands pays. Donc, lorsque vous revenez au pays, c'est vrai que ce sera difficile, mais après, derrière, vous ne devez pas oublier qu'il y a eu de l'argent, il y a eu de l'espoir, il y a eu de l'argent qui a été dépensé. Cet argent-là aurait pu servir pour goudronner les routes, pour créer les hôpitaux. Mais on dit quoi? La première richesse d'un pays, ce sont les hommes. Si vous n'avez pas des hommes qui sont bien formés, ça ne va pas. Donc moi, je dis que la responsabilité en griffe revient aux étudiants. Ok, ça en tout cas, on l'a très bien compris et je pense que ça a été très bien expliqué. Aubin, vous disiez que pour vous, les étudiants ne sont pas accusables, c'est simplement un problème gouvernemental. Expliquez-nous. Déjà, j'aimerais savoir, quand vous dites fuite des cerveaux, cela concerne seulement les étudiants qui sont à l'extérieur, qui ne rentrent pas, ou aussi les étudiants gabonais diplômés depuis le Gabon, qui quittent le Gabon? Pour l'heure, on parle des étudiants qui sont à l'extérieur et qui ne rentrent pas. Donc, si on parle des étudiants qui sont à l'extérieur, les étudiants boursiers de manière spécifique, alors on parle vraiment de fuite des cerveaux. Parce que si on prend seulement les étudiants boursiers, combien d'étudiants boursiers il y a par année? Combien d'étudiants, selon des statistiques, combien d'étudiants qui ont terminé leurs études rentrent au Gabon et combien ne rentrent pas? Parce que s'il faille qu'on fasse de ça un problème global, qu'on doit vraiment adresser la question, il faut qu'on prenne le point sur les statistiques. Non, mais là, on parle précisément de ces étudiants boursiers, qu'importe. On parle de ces étudiants boursiers qui ont obtenu une bourse d'État pour aller étudier en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout, et qui décident de façon unilatérale de ne pas rentrer au Gabon après les études. Est-ce que c'est un problème de l'État ou c'est un problème de ces étudiants-là? C'est là où la question se situe. Là, maintenant, vous avez rendu le thème un peu plus spécifique. Hein? Il était depuis le départ. Vous avez dit éducation, fuite des cerveaux, problème gouvernemental ou la faute doit incomber les étudiants. Bon, on va aller dans le sens des étudiants gabonais boursiers qui ont signé un engagement décennal, sont arrivés dans un pays étranger, ont appris, ont fini leurs études et ne sont pas rentrés. On parle bien de ont terminé leurs études. Pas seulement sont arrivés et ont par exemple n'ont pas pu terminer les études et ne sont pas rentrés. Ceux qui ont terminé leurs études. On va prendre un truc simple. Quand on prend par exemple l'engagement décennal qui est signé au niveau du Gabon, c'est bien beau de dire on signe un engagement décennal. Il est aussi bien beau de dire voilà, l'État a déboursé de l'argent. La question permanente, la question la plus importante à se poser, c'est quel est le suivi de l'État face aux étudiants pour qui il débourse de l'argent? Parce que le plus important n'est pas seulement de sortir de l'argent. Il faut un suivi. On va par exemple prendre le cas de l'Afrique du Sud où nous sommes. Que ce soit des écoles de langue ou jusqu'à l'université. Mon cas par exemple, parce que moi j'étais boursier. Mon cas, j'étais boursier et je ne suis pas rentré au Gabon après mes études. De l'école de langue jusqu'à l'université, s'il y a un suivi de l'État, quelle que soit la manière par rapport aux études, le seul suivi que l'État accorde aux étudiants est celui-là. Quand vous devez déposer vos nouvelles préinscriptions, c'est le seul suivi. Si vous ne déposez pas vos préinscriptions à temps, on vous supprime la bourse. Mais quand il s'agit, par exemple, de faire en sorte que l'État paye l'école à temps, nous sommes dans un pays où le système est très pointu. Il faut payer l'école à temps
de telle sorte que les étudiants puissent aller à l'école. Parce que, si vous remarquez, les étudiants gabonais en Afrique du Sud, on va prendre une université, SEMT par exemple, Tswane University of Technology. Tswane University of Technology. Okay. Les étudiants gabonais qui y sont depuis 2011, parce que c'est depuis 2011 que j'ai terminé avec l'école de langue, depuis 2011, l'État gabonais n'a jamais, je ne dis pas, je dis jamais payé l'école à temps, de telle sorte que les étudiants, pendant que les autres commencent les cours, généralement, le président de l'association des étudiants gabonais de Pretoria est toujours dans la bataille de pouvoir faire inscrire les étudiants gabonais boursiers. Moi, j'ai dit le problème, il est sérieux. Pourquoi? Parce que en 2012-2013, nous avons reçu le directeur général de bourses et stages dans ce pays, à l'ambassade du Gabon, où nous avons expliqué de manière spécifique comment le système fonctionne. Eh bien, rassurez-vous que l'année qui a suivi, on a commencé les cours pratiquement en mars. D'accord. Est-ce que à entendre ce que vous êtes en train de dire, c'est que il y a une sorte de relâchement de la part de l'État? Les étudiants gabonais boursiers sont délaissés, ils sont laissés à eux-mêmes. Pas de suivi de l'État. L'État ne fait absolument rien si ce n'est payer. L'école est toujours en retard. Et si l'école est payée, qu'est-ce que l'État devrait faire en plus encore? L'État, si on dit si l'école est payée, prenons par exemple le cas des étudiants qui sont dans les écoles de langue. On va par exemple dire à un parent, votre fils quitte le pays pour aller dans un autre pays. L'État prend en compte ses études. Quand l'enfant arrive en Afrique du Sud par exemple, les écoles de langue ayant subi on va dire le mauvais travail du gouvernement, les écoles de langue disent tant que l'école n'est pas payée, l'étudiant n'a pas accès en classe. Supposons par exemple que vous avez quitté le Gabon en janvier et l'État paye votre école en juin. Vos parents se disent que l'État prend en compte vos études, mais quand vous arrivez, vous n'avez pas accès. Ce n'est pas tous les parents qui ont suffisamment d'argent pour payer, par exemple, l'école de leur enfant de manière mensuelle. Du coup, les étudiants se retrouvent posés à la maison et commencent les cours seulement quand l'État paie vers le mois de mai, vers le mois de juin. D'accord, je vais revenir sur vous. Elvis, grosso modo, ce que dit Aubin, c'est que l'État ne prend pas réellement en charge ces étudiants boursiers qui envoient à l'étranger. Il a pris le cas de l'Afrique du Sud, notre pays de résidence. Est-ce que, selon vous, en fait, cela pourrait expliquer le fait que les étudiants ne puissent décider de ne pas rentrer au Gabon? Déjà, est-ce que c'est justifiable? De prime abord, je veux dire qu'en fait, ça ne justifie pas qu'après ta formation, tu rentres au pays. Parce que, comme je l'ai dit, au départ, il y a un contrat. Un contrat, il faut le respecter. L'État choisit une catégorie d'étudiants, n'est-ce pas, pour aller se faire former, pour revenir au pays demain et ensuite transmettre. Ce que explique mon frère Aubin, c'est une procédure. C'est vrai, on ne peut ne pas le souligner. L'État a plusieurs étudiants. L'État doit gérer les affaires de la cité. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que entre les étudiants qui sont à l'étranger et les problèmes qui sont au pays, il y a trop de choses à faire. Donc, l'État essaie plus ou moins de manager tout en faisant quoi? En demandant aux étudiants qui sont à l'étranger de régulièrement apporter leur, on va dire quoi? D'apporter leurs résultats après succès pour que la bourse puisse être reconduite. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il y a déjà un suivi. Un suivi, d'accord. On est d'accord. Oui. Puisque pour qu'on te redonne la bourse, il faut que tu puisses avoir un succès. Ou, si je me rappelle bien, pour ceux qui étaient dans le cycle licence, ils avaient le droit juste à un redoublement. En effet. C'est toujours le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un suivi. Après, c'est vrai que par rapport au contexte du pays actuel, l'État doit s'imprégner, mais c'est aux étudiants, à eux maintenant, de se retrouver autour d'une association. Et cette association-là va maintenant rencontrer les autorités gabonaises qui sont dans ce pays-là. Évidemment, ceux de l'ambassade, pour que l'ambassade puisse transmettre maintenant aux bourses et stages comment les choses sont censées se dérouler sur le paiement des frais de scolarité. Vous voyez qu'à partir de là, lorsque ce travail a été fait par l'association
et que l'association a vu les autorités au niveau de l'ambassade et eux, ils ont transmis. Maintenant, les bourses, les stages, eux, ils ne décident pas. Derrière, il y a le trésor. Derrière, il faut voir si certains étudiants qui ont eu la bourse sont allés à l'étranger, ils ont eu à faire leur carte, visa, etc. En fait, donc, c'est toute une démarche. Donc, sur le plan financier, il y aura toujours des retards. Même au sein du pays, ça arrive. Mais cela ne justifie en rien le fait que dès qu'ils ont terminé d'être formés, de rentrer au pays. Nous sommes 1 million d'habitants. D'accord, mais ma question est de savoir, est-ce que vous ne pouvez pas aussi essayer de comprendre la frustration de ces étudiants-là qui se disent, ben, moi j'ai terminé ma formation, l'État m'a quasiment délaissé, j'ai dû me battre comme un homme pour emprunter une expression familière. J'ai dû me battre comme un homme. Aujourd'hui, j'ai terminé. Je décide de rester ici, en fait. Est-ce que vous pouvez pas vous... Non, l'État ne t'a pas délaissé. L'État a payé ton école. Dans la bourse scolaire, il y a le logement, il y a la restauration, et il y a les frais de scolarité. Et je pense même pour ceux qui sont en Afrique du Sud ou qui sont du côté de la France, tous les 2 ou tous les 3 ans, l'État envoie un certain montant pour que ces étudiants viennent passer les vacances au pays, au risque de me tromper. Donc, il y a un suivi. L'État ne t'a pas délaissé. C'est à toi maintenant, au sortir de ta formation, de rentrer au pays, d'aller dans les services compétents et déposer ton CV. Puisque derrière, il y a un contrat. Parce que l'État a bel et bien respecté son contrat. Ils ont terminé de payer ton école. Tu as maintenant les diplômes. C'est maintenant à toi de rentrer au pays et d'aller postuler comme ça devrait se faire. Actuellement, où je vous parle, au niveau de l'école nationale, supérieure, l'école normale supérieure, l'ENES, il y a des étudiants qui ont signé l'engagement décennal avec cette école-là. Ils seront formés et demain, cette école va pouvoir trouver de l'emploi à ces différents étudiants. Donc, c'est dire qu'il y a un suivi. Mais après, le suivi n'est pas correct. Le suivi ne peut pas être correct. Nous sommes des humains. Si nous sommes des humains, c'est parce qu'il y a des failles. D'accord. J'ai entendu Aubin grincer des dents, bouder. C'est-à-dire, non, l'État nous a délaissés complètement. Oui, c'est quoi le truc? Oui, l'État délaisse. Parce que, mon frère ici dit, si par exemple il y a un souci, les étudiants doivent se retrouver autour d'une table avec l'association, par exemple, où ils vont soumettre le problème. Et le problème peut être aussi, l'association peut soumettre le problème à l'ambassade. Je le dis encore, nous avons reçu la visite du directeur général des bourses et stages. Monsieur Tardin et Monsieur Massar étaient ici en Afrique du Sud. Quand Madame Aïcha était ambassadrice ici, on les a reçus, on a expliqué. Ils ont fait 2 semaines ici en Afrique du Sud. À la fin de leur séjour, on s'est demandé si ils sont venus se balader ou ils sont vraiment venus s'imprégner des réalités des études des étudiants gabonais ou encore du système éducatif, parce que c'est leur rôle. Quelle était la position avant leur arrivée et la position après leur arrivée? Avant leur arrivée, après leur arrivée, rien n'a changé. Quelle était la position? L'école était toujours payée. L'école était toujours payée en retard. Quand je dis en retard, c'est tout le monde est enregistré, les Gabonais boursiers ne sont pas enregistrés. Après leur passage, ça a été la même chose. Et ça, c'est rien. En 2017, par exemple, je suis président de l'association des étudiants gabonais de Pretoria. Je vais au Gabon. Je vais au Gabon personnellement. Je croise M. Molan à l'Agence nationale du bourse et stage, où j'explique encore, je dis, voici le problème auquel font face les Gabonais. J'explique le problème en détail, dans les détails les plus précis. Moi-même, je suis allé. C'est pas qu'ils sont venus vers nous. Non, je suis allé moi-même. Je suis arrivé, j'ai expliqué. Je me suis assis dans leur bureau. J'ai fait pratiquement 2 semaines au niveau du Gabon. J'ai dit, voilà le problème, voilà les problèmes, voilà les problèmes. Si vous faites comme ça, ça ira. Mais qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Nous sommes en 2021. Donc, de 2012 en 2021, c'est exactement le même problème. On nous fait comprendre que nous sommes 1 million d'habitants, ou nous sommes 2 millions d'habitants. On devrait retourner. C'est vrai, je ne refuse pas le fait qu'on doit retourner au Gabon. Oui, mais quand nous sommes ici, signer un engagement décennal, le Gabon n'est pas le seul pays qui offre des bourses aux étudiants.
Offrir une bourse, c'est une bonne chose. En Afrique du Sud, on offre des bourses. Mais quand on offre des bourses, il y a un suivi. Le suivi n'est pas seulement de donner l'argent, payer l'école déjà super en retard, ou encore se rassurer que, bon, il y a un étudiant en Afrique du Sud, on a payé son école. Mais pour votre cas, par exemple, vous avez terminé les études. Est-ce que vous avez terminé, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez terminé les études avec la bourse de l'État? Non, je n'ai pas terminé les études avec la bourse de l'État. Aucun diplôme avec la bourse de l'État parce que vous avez deux diplômes. Obtenir un diplôme avec la bourse de l'État ne veut pas dire terminer les études avec la bourse de l'État. J'ai obtenu mon national diplôme, par exemple, avec la bourse de l'État. Après mon national diplôme, parce que la raison pour laquelle, de manière spécifique, la raison pour laquelle ma bourse a été coupée, par exemple, c'est parce que je n'ai pas pu, je suis allé au Gabon, je suis revenu. Pendant qu'on devait refaire les passeports, le CEDOC nous a promis de refaire les passeports en Afrique du Sud. À pratiquement une semaine, le CEDOC nous dit on ne peut plus arriver, on reçoit une annonce. Ça, c'est notre problème. Voilà, non, c'est juste pour dire, c'est vrai que je ne suis peut-être pas allé là-bas, mais je n'ai pas terminé mes études avec la bourse de l'État. Du coup, comme vous n'avez pas terminé les études avec la bourse de l'État, vous êtes libre de dire je ne rentre pas. Non, c'est pas dire que je ne rentre pas. Tout le monde veut bien rentrer au Gabon. Tout le monde veut rentrer au Gabon. Je ne sais pas que je ne l'ai pas fait. En 2018, j'étais au Gabon. J'ai appris qu'il y a un laboratoire d'analyse chimique qui a été ouvert au Gabon. J'étais heureux. Comme on dit chez nous, dans notre jargon, je faisais la bouche aux Sud-Africains. J'étais très heureux de cela. Mais je suis arrivé au laboratoire d'analyse chimique au niveau du Gabon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai proposé. Moi, par exemple, j'étais à Makoko. J'ai vu de l'eau de Makoko. J'ai aussi un diplôme en traitement d'eau que j'ai fait lors de mes études. J'ai voulu soutenir aussi au niveau de la SCG. Les réalités, je préfère les garder pour moi. Ok, très bien. je vais répondre sur la question. Elvis, j'avais une question pour vous. Aubin parlait, il a pris un exemple qui disait que les étudiants doivent commencer l'école en janvier et que l'État paye l'école en juin. Si mes calculs sont bons, ça fait 6 mois. C'est-à-dire que c'est quasiment un semestre à la maison. Et vous avez mentionné le fait que dans un cycle de licence, vous n'avez droit qu'à un seul redoublement. Du coup, si un étudiant rate 6 mois dans son cycle de licence où un seul redoublement est autorisé, ça veut déjà dire qu'il part, il part déjà bancal en fait. Donc s'il a un redoublement qui a été causé par le retard de paiement de l'État gabonais, est-ce qu'à ce moment-là, cet étudiant-là peut avoir tous les droits de dire, bah écoute, même si j'ai mon diplôme, je ne rentre pas? Bon, déjà, c'est une très bonne question, avec un gros piège, si je peux le dire ainsi. Comme je le disais tantôt, je vais revenir un peu sur mes propos lorsque je disais que lorsqu'il y a difficulté, il faudrait que les étudiants se retrouvent autour d'une association. Parce que lorsqu'on est à l'étranger, on forme la diaspora et dans chaque ville, il faut toujours avoir une association qui est là pour mener à bien les problèmes que vive la communauté. Maintenant, lorsque je disais aussi que cette association-là peut se rapprocher de l'ambassade pour pouvoir évidemment essayer d'expliquer les différents problèmes qu'ils traversent, c'est parce que au sein des différentes ambassades, il y a des services qui s'occupent des étudiants. À partir de là, lorsque ces services sont dans les ambassades... Est-ce que ces services sont opérationnels? Ces services sont opérationnels. Par exemple, au niveau de l'ambassade du Gabon, ici en Afrique du Sud, il y a un service qui est là, qui reçoit les papiers scolaires de tous les étudiants qui veulent postuler pour la bourse. Mais il ne s'occupe pas des problèmes. Et qui envoie ça au niveau des bourses et stages. À partir de là, lorsque ces étudiants traverse ce genre de situation que vient de citer Aubin, vous devez savoir que dans l'ambassade, il y a l'administration. Non, mais là, ça répond pas à ma question. Ma question est de savoir si un étudiant redouble Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Donc, comme je disais, dans l'ambassade, il y a l'administration. C'est pour dire quoi? Dans l'ambassade, vous avez le premier conseiller qui est le chef de l'administration. Et celui-ci est là pour gérer les questions administratives, que ce soit au niveau de l'ambassade et peut-être même aider ces étudiants-là. À partir de là, par rapport à votre question, l'étudiant peut se rapprocher du service qui gère les dossiers des boursiers au niveau de l'ambassade du Gabon et rencontrer le premier conseiller pour dire que, écoutez, j'ai redoublé parce que l'État n'a pas payé mon année scolaire à temps, ce qui a décalé mon semestre. Et donc j'ai redoublé. J'ai redoublé. À partir de là, lorsque les services des bourses et ça se déplacent chaque année ou tous les 2 ans pour venir voir la situation des boursiers sur le territoire, évidemment qu'il y a une réunion qui se passe
entre les autorités de Oui, l'ambassade. mais ce que vous êtes en train de dire peut être une vue de l'esprit. Ça, c'est ce qui devrait en plus se passer dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que c'est ce qui se fait? Mais ça se passe, les étudiants ne communiquent pas. Les étudiants ne communiquent pas assez. La preuve, vous avez des étudiants qui vivent par exemple ici à Pretoria, qui ont la chance d'avoir l'ambassade dans leur ville. Mais lorsqu'ils arrivent au bout de 3 ou 4 mois, ils devraient aller s'enregistrer au niveau de l'ambassade qu'ils ne font pas. Donc, vous voyez qu'à partir de là, on dit quoi en communication? En communication, tu ne dois pas attendre que l'information vienne vers toi, tu dois aller vers l'information. Donc, ce sont ces étudiants-là qui doivent aller du côté de l'ambassade, savoir quelles sont les prérogatives de l'ambassade et quelles sont, comment dirais-je, quelle est la position de l'ambassade vis-à-vis de la situation des étudiants dans le pays où ils sont et à quel moment l'ambassade peut réagir. Parce qu'effectivement, au niveau des bourses, ça c'est sensible, c'est de l'argent. On a des étudiants qui trichent. On a des étudiants qui devraient ne plus avoir la bourse, mais qui sont toujours boursiers. À partir de là, vous voyez qu'il y a un travail qui se fait. Et quand vous regardez du côté du Gabon, il y a beaucoup d'étudiants qui voyageaient, qui avaient la bourse pour des filières que l'on faisait au Gabon. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'État est rentré dans une situation où il faut d'abord normaliser la situation afin que les choses soient bien planifiées, bien organisées, bien structurées. Et à partir de là, le suivi devient plus clair et les choses se font très bien. Alors, donc, je veux bien comprendre, vous disiez que beaucoup ont la bourse pour des filières qui peuvent faire au Gabon. En fait, j'étais en train de dire que l'État, dans sa réorganisation, est en train de manager à ce que beaucoup qui vont à l'étranger pour faire des filières qui peuvent faire au Gabon, notamment dans les grandes écoles. Il y en a plusieurs que je n'ai pas citées pour ne pas faire la publicité. L'État est en train de réorganiser ça afin que ceux-là puissent être formés au niveau du Gabon et facilement, ils peuvent aller sur le marché de l'emploi. D'accord. J'avais une question pour vous, à part si vous voulez rebondir sur ces propos. Quelque chose à dire? Non, j'attends une question. Ok, d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez parlé d'un laboratoire qui n'était, selon vous, pas à la pointe. Est-ce que vous pensez que le manque de plateaux techniques au Gabon, par exemple, pour un étudiant qui a étudié chemistry, industrial ou autre chose, le manque de plateaux techniques au Gabon pourrait être la cause qui pourrait pousser cet étudiant à dire je ne rentre pas parce que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Le fait qu'il n'y ait pas, le fait qu'il manque, par exemple, certains matériels, ou du fait qu'il manque par exemple du matériel dans un laboratoire ou encore du matériel dans une structure ne peut pas être une raison pour laquelle un étudiant gabonais boursier puisse dire je ne rentre pas au pays. Ce n'est vraiment pas possible. Ce que je fais, c'était juste un exemple. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des raisons spécifiques pour lesquelles j'aimerais taire ici en fait. D'accord. Donc maintenant pour revenir dans le thème Moi je peux rebondir un peu sur la question. Allez-y. Bon. Vous savez, c'est comme on a l'habitude de dire, c'est dans la boue qu'on retrouve de l'or. On ne retrouve pas de l'or où c'est propre. C'est vrai qu'il peut y avoir un manque de matériel, etc. Mais lorsque l'État vous envoie les étudiants aller se former, c'est pour que ceux-là, lorsqu'ils arrivent au pays et qu'ils travaillent pour le pays, ils apportent ce genre d'idées. Voilà, moi j'étais formé dans tel domaine, il n'y a pas ça au pays. Et ensuite, le gouvernement va s'approprier qu'effectivement, il y a ces jeunes qui sont doués dans ça. C'est vrai qu'on n'a pas ça, mais on va créer des structures. En fait, c'est pour dire que ces jeunes-là ne doivent pas rester dans les grands pays où ils sont. Parce qu'ils ont été envoyés pour faire que le pays puisse se développer. Parce qu'on développe un pays à travers l'éducation. Donc, ils devraient rentrer. Non, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que nous avons des exemples ici en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un pour qui j'ai tiré le nom qui est diplômé de MIT. Il voulait développer le système bancaire que nous avons ici en Afrique du Sud pour faciliter, par exemple, les personnes qui sont dans les quartiers retirés à pouvoir faire des transactions bancaires. Vous savez, il exposer le projet au niveau du Gabon. On lui a dit, le Gabon, l'État voulait 65% par rapport à ça. Il est assis ici en Afrique du Sud. C'est quelqu'un que j'ai tiré le nom. Il est data analyst en informatique. Moi-même, quand je suis allé au Gabon, j'ai remarqué dans certains établissements, par exemple, qu'il n'y avait pas de matériel de laboratoire. Il voulait travailler pour le gouvernement.
il voulait apporter son soutien. Moi, j'ai voulu apporter, par exemple, mon soutien au niveau du Gabon. J'ai remarqué que les établissements, par exemple, en tant qu'analyste en chimie, je suis très calme au niveau de laboratoire. Non, c'est pas question de créer, non. J'ai signé un engagement décennal. Je vais travailler pour le Gabon. Je vais mettre mes compétences au service du Gabon. Les établissements gabonais, les établissements au Gabon, par exemple, on fait par exemple les mélanges chimiques au tableau. Moi, j'ai dit par exemple, je sors d'un établissement où j'ai été formé avec l'argent de l'État, même si je ne me suis arrêté qu'en national diplôme, mais c'est l'argent de l'État qui m'a envoyé ici là. Donc je vais mettre mes compétences au service de l'État. Mais les réalités sont différentes. À ce moment-là, tu n'as pas prouvé, mais tu aurais pu attendre 1, 2, 3 ans. Parce que pendant 1, 2, 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On a la famille. Après les études, qu'est-ce qu'on fait? On va s'asseoir au Gabon et on attend comme ça, bras croisés. Non, on ne peut pas attendre bras croisés. Qui veut s'asseoir pendant 3 ans en attendant? Il y a les demandes de stage. Non, ici et là. Demande de stage à quel niveau? Moi, je dis par exemple, je suis arrivé dans les établissements secondaires du Gabon. Il n'y a pas de matériel de laboratoire pendant qu'on fait sciences physiques. Dans sciences physiques, il y a de la chimie. On veut faire... Voilà, par exemple, moi, quand je suis arrivé, je ne vous cache pas, j'étais perdu en première année, moi. J'étais perdu quand je suis arrivé à l'université. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais touché un matériel du laboratoire. Tout s'est passé au tableau. C'était comme le poisson hors de l'eau. Ouais. Je ne connaissais rien. Et c'est ce que je voulais apporter au Gabon. Ça ne coûte absolument rien. Je voulais apporter la pratique au Gabon. Ça ne coûte absolument rien. Mais il y a quand même des établissements au Gabon où il y a des laboratoires. Combien d'établissements au Gabon? Non, en fait, je voulais juste rectifier pour ne pas que ceux qui nous suivent puissent penser qu'effectivement, il y a pas partout. Moi, je sors d'un lycée d'excellence, par exemple. J'ai eu mon baccalauréat dans un lycée d'excellence. Il n'y a absolument rien. Non, il n'y a plus rien. Et non, il n'y a jamais rien eu au lycée d'excellence Momagne. Moi, je vous parle d'une réalité. Lycée d'excellence Momagne Nyangé de Mouila. Il n'y a rien là-bas comme matériel. Pas de matériel. Il n'y a rien, absolument rien. Mais après, tu aurais pu écrire au ministère de l'enseignement supérieur. Mon frère, nous sommes Gabonais. Parce que ça prend combien? Si déjà même payer l'école, parce qu'on veut former les gens. On veut une élite qui sort de l'extérieur. Même cette élite-là, on n'arrive même pas à prendre soin d'elle. Comment voulez-vous que nous qui arrivons, on a par exemple des frères qui ont terminé ici, qui sont au Gabon, tu as un diplôme, scientifique, mais tu te retrouves par exemple à travers la RTG comme présentateur. Ouais, tout ça, ça fait mal en fait. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. On fait avec le moyen de bord. Mais après, lorsque tu commences, tu peux demander à prendre un crédit et revenir sur le diplôme que tu as. On parle des réalités. On parle des réalités du Gabon. On ne parle pas des mondes fictifs. On sait quelles sont les réalités du Gabon. Une fois que tu t'es déjà mis quelque part, tu es obligé de rester. Pourquoi? Parce que déjà même, comment voulez-vous que les étudiants gabonais qui ont terminé avec des études, quand on reçoit par exemple une annonce disant dans le secteur par exemple public, pendant 3 ans, il n'y a pas de recrutement. Comment voulez-vous que moi j'ai terminé par exemple mes études en 2019, on me dit par exemple en 2019, pendant 3 ans, il n'y a pas de recrutement. Qu'est-ce que je vais aller faire au Gabon? C'est pas toutes les structures privées qui vont forcément vous prendre. Vous voyez à quel point c'est difficile pour les étudiants gabonais? C'est difficile, c'est compliqué. Pendant 3 ans, on vous dit le système public n'a pas de recrutement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, par exemple, j'étudie en Afrique du Sud. On me propose par exemple un poste au niveau de l'Afrique du Sud. Moi, par exemple, on m'a proposé d'enseigner à Tiuti. J'étais heureux d'enseigner à Tiuti. Mais après 1 an, j'ai dit non. Je veux mettre ma compétence au service du Gabonais. Mais c'est compliqué, mon frère. D'accord. Je vais rapidement revenir sur... on parlait de l'engagement décennal parce qu'on tire vers la fin de l'émission. Ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, sachez que nous discutons autour du thème Gabon, éducation et fuite des cerveaux, problème gouvernemental où les étudiants sont accusables. Les étudiants boursiers gabonais signent ce qu'on appelle un engagement décennal. Elvis l'a très bien rappelé, et vous aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que, par exemple, ces étudiants-là qui, après avoir fini leurs études, ne rentrent pas au Gabon, sont poursuivables? D'une manière spécifique, je pourrais dire oui, parce que c'est quelque chose qui a été signé. Donc, vous êtes poursuivable? Dans l'engagement... Est-ce que vous êtes poursuivable? Je le suis. Ok. Parce que j'ai signé un document qui dit il faut que je puisse venir travailler au Gabon après que j'ai terminé. Okay. Mais l'engagement décennal ne dit pas seulement que on va payer ton école. Non. On doit prendre soin de l'étudiant à l'extérieur. Est-ce que le gouvernement est poursuivable sur ce cas? Oui. Je suis poursuivable du fait que j'ai signé un engagement décennal. Ils sont poursuivables du fait qu'ils n'ont pas pu suivre mes études comme l'engagement décennal le stipule. Je sens beaucoup de passion dans votre intonation, mais bon, ok, d'accord. Elvis, est-ce que vous pensez que ces étudiants-là sont poursuivables, ceux qui ont signé un engagement décennal et qui ne rentrent pas au Gabon, par exemple?
Tout à fait, ils sont poursuivables, puisque derrière, il y a un contrat. Le contrat stipule qu'à la fin de vos études, ils doivent venir travailler pour l'État. Et ceux-là, à la fin de leurs études, profitent des grands pays où ils sont allés apprendre et ils travaillent pour ces pays-là. Et ce sont ces pays-là qui en bénéficient. Entre-temps, derrière, l'argent du contribuable a été mis à la disposition de leurs études. Donc, moi, je pense qu'ils sont poursuivables. D'accord. Arrivons aux solutions, rapidement. Je pense qu'on a le temps, c'est ça? Arrivons aux solutions. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution, comme voie d'ouverture? Déjà, le problème éducatif, parce que il faut prendre la chose depuis la racine. On ne doit pas juste se focaliser à l'étudiant a reçu une bourse. Non, prenons la chose depuis la racine. Tout part du système éducatif gabonais. Pour moi, je dis le système éducatif gabonais n'est pas propre au Gabon. Il n'amène pas le Gabonais à aimer à la citoyenneté, donc c'est-à-dire aimer sa patrie. Le système éducatif gabonais n'est pas un système éducatif qui donne la motivation aux Gabonais de pouvoir venir travailler pour son pays. Si le problème est fixé depuis là-bas, quand l'étudiant arrive à l'extérieur, on devrait mettre, je ne pense pas que cela prenne 10-15 personnes. Une seule personne chargée de pouvoir gérer, par exemple, le dossier. Prenons par exemple l'Afrique du Sud. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'étudiants boursiers en Afrique du Sud. Une seule personne pour gérer le dossier. On sait par exemple que là, en Afrique du Sud, on commence les cours en janvier. Les inscriptions vont par exemple jusqu'au 15 février. Si par exemple, nous sommes en 2021, on doit payer l'école de 2020 de telle sorte que les étudiants en 2021 puissent être enregistrés. Il faut qu'il y ait un système de 2 ou 3 personnes maximum pour pouvoir gérer tous les étudiants. Ça peut se faire si ils le veulent. C'est la solution, mettre à même des personnes aptes à pouvoir comprendre le système. Est-ce que implicitement vous êtes en train de dire que les personnes qui gèrent ça ne sont pas aptes à comprendre le système? De manière très spécifique, soit ces personnes ne connaissent pas le système, ou ces personnes font exprès de pouvoir faire patauger les étudiants gabonais pour qui ils disent ils sont l'élite du Gabon. Encore beaucoup de passion dans vos dans vos propos. Mais bon, on va dire qu'on comprend. Elvis, rapidement, qu'est-ce que vous préconisez comme voie de sortie? Est-ce qu'il y a parce que vous avez dit qu'il y a tout n'est pas parfait, mais voilà. Qu'est-ce que vous préconisez en fait pour pouvoir améliorer encore la chose davantage? Bon, de prime abord, je vais dire qu'il faut savoir que c'est pas un problème propre au Gabon. Ça existe même aux États-Unis. Ça existe même en Norvège, le pays où on dit c'est tranquille, c'est calme. Il y a ces différents problèmes-là. Il faut savoir que si parfois les bourses passent en retard, c'est parce que derrière, il y a la commission qui, au niveau de l'Assemblée, qui vote les lois, au niveau de la loi des finances. Derrière, il y a les virements qui sont faits en retard au niveau du Trésor. Et puis, vous savez qu'au niveau du Gabon, lorsque le pétrole chute, vous voyez un peu les retombées. Donc, ça fait que ce qui avait déjà été programmé pour financer telle ou telle chose, à partir de là, les montants sont revus. Vous voyez, donc, il y a tellement de problèmes que l'État essaie de mieux manager pour que personne ne se sente délaissé. Vous voyez un peu, à partir de là. Maintenant, c'est aux étudiants de comprendre que lorsque l'effort est fourni sur le plan financier, de vous permettre d'aller déjà à l'étranger, et payer vos études sur 4 ou 5 ans, vous derrière, lorsque vous allez revenir, vous devez savoir que ce ne sera pas aussi facile pour vous de commencer le travail. Ce sera difficile, mais de la même façon que tu as joui des montants que tu recevais chaque année pour payer tes études, ta maison, ta restauration, de la même façon aussi que tu dois te mettre au combat pour pouvoir non seulement rentrer au pays et trouver du travail. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a des solutions. Les solutions sont là. Les solutions c'est quoi? Il faudrait que ces étudiants rentrent au pays, ils viennent postuler, que ce soit dans l'administration comme au privé. C'est vrai que l'État te paye l'école, tu es censé revenir travailler au privé, au public c'est vrai, mais tu peux aussi trouver ton bonheur au privé. Donc il n'y a pas que le public. Ok. C'était normalement la conclusion, mais je sens que vous avez quelque chose à dire. Non, c'est vous qui décidez, c'est vous qui dites à quel moment on doit aller ou pas.
Non, c'est bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. On aura certainement l'opportunité de revenir sur un sujet du genre dans une autre émission des Lames en parle. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est vous remercier, vous, d'être passé sur le bateau des Lames TV. Merci beaucoup. Merci, Lam. Merci à José derrière la caméra qui fait la magie et tout ça, qui est en charge du direct. Merci à vous qui avez commenté, qui avez partagé, et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.